On va regarder s'il y a quelques girolles. À mon avis, non. Parce qu'il n'a pas fait beau suffisamment encore. Donc là, c'est les ruches d'un apiculteur qui les pose chez nous. En échange, il nous donne quelques pots. Mais en fait, on n'en a pas forcément besoin vu qu'on a nos ruches à nous. Donc du coup, ça permet d'en donner quand on veut faire des cadeaux à des gens ou des choses comme ça. Surtout que lui, il fait des petites recettes sympas d'ailleurs. Il faudrait que je copie sur lui. Il fait des miels, par exemple miel noisette, des choses comme ça. Je suis contente parce qu'en fait, la coupe rase, ils ont quand même laissé pas mal d'arbres. Et avec les feuilles, franchement, on dirait même pas que ça a été coupé, quoi. Là, par contre, là-bas, c'est un peu plus coupé. Donc ça fait une grosse percée de lumière. Mais c'est déjà en train de repousser, quoi. Bon, là, même s'il y a beaucoup de lumière qui rentre, il y a quand même beaucoup d'arbres. Et puis, je leur avais dit de laisser les trognes comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'abris dedans. C'est là que je voulais faire pâturer les moutons si l'herbe repousse. Mais en fait, il y a tellement de branches que je pense que ça va jamais repousser en herbe. Je sais pas comment me débrouiller. Vraiment, là, c'est compliqué. Et c'est très compliqué à clôturer parce que vous voyez que là, c'est tout de la pente, quoi. C'est un creux, quoi. C'est dommage parce que c'est joli ici, j'aime bien. Naya, viens. Viens montrer. Viens montrer à tout le monde. T'es propre là? Hein? Non! Oh là 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 là. C'est un petit renard. Donc ça, c'est un ruisseau qui est pas tout le temps présent. Il s'assèche très vite. C'est plutôt en fait une veine, je pense. C'est très, c'est pas montagneux, mais bon, c'est quand même très pentu. Et ça draine toutes les eaux de pluie. Et comme il a beaucoup plu, forcément, ça coule beaucoup. Et c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il soit continu, mais c'est pas le cas. C'est la première fois que je le vois autant couler là, mais comme au mois de mai, il a fait que pleuvoir. Forcément, ça fait beaucoup d'eau de pluie, quoi. Vous voyez, elle est pas propre, hein. Elle est toute marron. On voit que c'est vraiment de l'eau de ruissellement, quoi. Donc là, on vient vérifier si tout va bien. Du coup, j'ai regardé dans la forêt, il n'y a pas de girolles. Alors, c'est extrêmement sec, alors que ça fait depuis mercredi, je crois que ça s'est arrêté de pleuvoir. Donc, il y a eu jeudi, vendredi, samedi de soleil et le sol est déjà hyper sec. J'ai trouvé 5-6 petites têtes de girolles qui ont commencé à sortir et qui ont séché sur place. Donc, à mon avis, pas de girolles là. Ils annoncent de l'orage la semaine qui vient là. Donc je verrai. Mais en tout cas, ça a bien séché, quoi. Je vais aller voir si le polypore soufré est toujours là où je l'ai vu. Et s'il a séché un petit peu, je vais le ramasser. Elle s'est requinquée un petit peu là, hein, depuis qu'elle a beaucoup d'herbes bien vertes, bien fraîches. Parce qu'elle était vraiment très 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 maigre hein, cet hiver. J'ai l'impression qu'elle aimait pas du tout le foin qu'on avait. Donc on complémentait avec les granulés pour vieux chevaux. Mais ça remplace pas toutes les vitamines et tout de l'herbe. Hein, parce que là, je trouve qu'elle a vraiment un poil plus joli. Elle a un petit peu repris de poids. Elle est bien mieux ici.
Donc voilà, je vous ai fait une vidéo sur le polypore soufré où je vous faisais une recette de burger avec ça. Je vous ai dit que c'était vraiment facile de le cueillir parce qu'en fait on ne pouvait pas trop facilement le confondre avec autre chose. Et en fait je me suis trompée parce que j'en ai trouvé un qui lui ressemblait beaucoup. C'est le polypore géant. Ah, il y a un moment de sa croissance où il ressemble quand même à un polypore soufré. Mais en fait la différence c'est que quand vous le cassez, là vous voyez là, les morceaux qui sont cassés qui sont blancs, et bien, le polypore géant ça brunit assez rapidement. Hein, et ça brunit aussi à la cuisson. Le polypore géant est comestible mais il n'est pas bon et en fait la texture est très caoutchouteuse et tout. Du coup j'ai goûté pour la petite expérience et je le ramasserai pas le polypore géant parce que je trouve que c'est pas terrible quoi. Alors que le polypore soufré c'est vraiment délicieux. Voilà. Voilà, donc je pèserai à la maison. Je pense qu'il y a bien 600 grammes hein, minimum. Hein. Donc sachant que ça c'est un champignon qui réduit pas trop, il y a de quoi manger. Il y a un truc que j'ai développé depuis que je suis ici, donc depuis 3 ans et demi par rapport à avant, c'est que je commence à avoir l'œil, je sais pas comment vous le dire, mais en fait, avant je voyais rien du tout de ce qui m'entourait. Et en fait, maintenant que je connais les plantes et tout, je repère mais hyper facilement. Des fois, je m'étonne moi-même, sachant que je suis myope. J'ai mes lunettes, mais je vois pas extrêmement bien avec. Et je vois super loin des trucs, genre là par exemple le polypore. J'étais là. Et je veux dire, cette prairie, elle est quand même assez grande. Et je l'ai vue là-bas, sur le tronc, tout là-bas. Bon, c'est jaune, mais je veux dire, maintenant, j'ai pris l'habitude de bien regarder ce qui m'entoure. C'est pareil, les animaux, les chevreuils, les choses comme ça, je les vois d'hyper loin, quoi. Alors qu'avant, je les voyais même pas, quoi. Ça, c'est une rose, c'est un rosier de chez Aldi que j'ai pris il y a 2 ans. Et il fait des grosses roses, elles sont vraiment magnifiques, je trouve. Ça, c'est de la pivoine. Et ça, c'est aussi un rosier grimpant jaune. J'ai mis les boutons là parce que celle-ci va bientôt passer, je pense. Franchement, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce que ça sent mais tellement bon. Ça embaume de partout. Et donc là, je suis en train de cueillir plein de grappes. Les plus grandes, je vais les garder pour les beignets. Et avec le reste, je vais faire du sirop. Donc là, je vais isoler celles que je veux garder pour les beignets. Celles qui sont le plus grandes. Par exemple, voilà, des tiges comme ça. Ça, pour les beignets, ça sera très bon. Et puis les autres, je vais garder que les pétales pour faire la confiture. Là, je vais cueillir un peu d'arroche parce qu'il commence à vraiment y en avoir beaucoup. Ils sont en train de complètement étouffer mon petit pied de piment. Donc on va le dégager un petit peu et cueillir tout ça. Je vais ajouter quand même à cela un petit peu d'épinards parce que vraiment on a beaucoup. Ça a super bien marché. Franchement, je suis choquée. Tous les trucs où j'ai dit c'est la dernière année où je fais ça si ça marche pas cette année, je pense qu'ils se sont dit allez on donne tout parce que sinon elle va plus nous faire. Et là tous les trucs où j'ai dit c'est la dernière année, ça a hyper bien donné. Donc voilà, faut persévérer. Donc là je pense qu'on va finir cette rangée de radis. Et comme ça, ceux-là ils grossiront et ça fera un 3e dernier repas. Et voilà. Donc ça fait 800 g de polypore soufré. Donc là j'en ai fait à peu près un tiers. Et vous voyez que l'intérieur est vraiment fibreux et ressemble un petit peu à du blanc de poulet cuit. Donc là je vais le cuire à la poêle avec des épices. Je vais mettre du cumin. Et puis je vais rajouter, j'ai pris un petit peu de persil et d'ivèche. Toujours de la salade et des radis en entrée. Et ensuite, voici épinards à roche ici, les pommes de terre à l'eau et le polypore soufré. Passé à la poêle avec du piment, j'ai mis piment, cumin et curcuma je crois, et persil et sel. Et pour le sirop, on va enlever toutes les tiges pour n'avoir que les petites fleurs.
enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. There's a time for everyone if they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors when the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Donc voilà, ça m'a donné 2 bouteilles avec la quantité récoltée que vous avez vue. Je crois que c'est des bouteilles qui font à peu près 1 litre. Donc là, il y a un peu moins de 2 litres. Donc j'en ai fait que 2 bouteilles. Pourquoi ? Parce que ça sert à rien que de faire des bouteilles en quantité industrielle. Nous, là, il nous reste encore des bouteilles de sirop, de fruits, de choses comme ça, de l'année dernière dans la cave. Donc 2 bouteilles de sirop de robinet faux acacia, ça suffit. Faites attention, parce que moi, ce que j'avais tendance à faire avant, surtout pour les confitures, c'est de faire beaucoup de pots en fait. Tout ce que je faisais vraiment pratiquement que de la confiture dès que j'avais des fruits en excès. Et en fin de compte, on se retrouvait avec des confitures qu'on ne mangeait pas et du coup qui restaient d'année en année. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais beaucoup moins de pots de confiture par fruit. Par exemple, je vais faire maximum 5 pots par type de fruit pour pouvoir en donner un petit peu et aussi en garder pour nous. Mais on n'en consomme pas énormément, hein, nous, de la confiture un petit peu dans les gâteaux, etc. Mais voilà, on ne mange pas quand même un pot par jour, quoi. Donc c'est pas la peine d'en faire des dizaines et des dizaines. Deuxième chose, ça vous consomme quand même beaucoup de sucre, hein. Et donc maintenant, ce que j'essaye de faire, en fait, c'est vraiment avec chaque fruit de faire le maximum de transformations différentes. Je privilégie d'abord les compotes, parce que les compotes m'utilisent très peu de sucre. Même des fois, la plupart du temps, je fais sans sucre. Et ensuite, quand on ouvre le pot, on rajoute un peu de miel ou éventuellement du sucre, mais surtout du miel, puisqu'en fait, c'est une ressource qu'on a, entre guillemets, en abondance. Donc, je privilégie d'abord les compotes. Ensuite, bien sûr, je fais plusieurs tartes. Je fais quelques bouteilles de sirop parce que ça se boit facilement quand on invite quelqu'un ou quoi. C'est quelque chose qui se boit facilement. Et en dernier, je fais les confitures parce que au final, c'est le truc qui partait le moins. Et j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs que je faisais avant, en avoir plein et qu'on les mangeait jamais en fin de compte.